qu'est-ce que je veux te dire? Parmi les lois que le Seigneur nous a inspirées, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire, bien-aimé, que tu es né de nouveau pour devenir une solution. Et c'est ça la première loi. Tu es né de nouveau pour apporter des solutions. Apporte des solutions dans ta famille. Le souffle que Dieu te donne gratuitement par sa grâce est de loin plus précieux que les choses passagères de ce monde que tu peux donner à Dieu. Alléluia. La quatrième loi, c'est la détermination, la persévérance. Sois déterminé. Quand tu commences quelque chose, vas-y jusqu'à ce que la chose prenne de l'ampleur. Les petites choses d'aujourd'hui peuvent devenir des grandes choses de demain, à condition qu'il y ait détermination, à condition qu'il y ait persévérance. Nous allons directement dans la parole pour découvrir ensemble ce que Dieu nous a réservé aujourd'hui comme nourriture. Je commence par le commencement, c'est-à-dire à partir de notre texte de base. Nous sommes dans Psaume 65, verset 5 ou 4 dans certaines versions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Qu'est-ce qui te rendrait heureux dans cette vie? Tu dois noter une chose, c'est que tu ne seras jamais heureux tant que tu n'apprendras pas à rendre le Seigneur heureux. Quelle que soit la multitude des choses dont on peut être couvert, personne ne peut être heureux tant qu'on n'a pas appris à rendre le Seigneur Jésus-Christ heureux. Personne ne peut vivre pour lui-même. Nous devons apprendre à vivre pour le Seigneur. C'est ça le sens même de notre existence ici-bas. Chaque jour, tu dois te demander en quoi as-tu rendu le Seigneur heureux. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur s'estime heureux? Le Seigneur dit heureux
celui qu'il a choisi et qu'il a fait approcher de lui pour qu'il habite dans ses pas de vie. Bien-aimé, chacun de nous doit faire attention à ce qu'il fait. Est-ce que les actes que tu poses sont des natures à rendre le Seigneur heureux? Le Seigneur veut que nous puissions agir dans cette vie de façon à le rendre heureux. Et quand le Seigneur est heureux, nous le serons aussi. Alléluia. Amen. Maintenant, je t'amène quelque part. Nous sommes dans Exode. Exode 17. Exode 17. À partir du verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, Moïse ne s'est pas adressé à toute l'assemblée. Cela ne signifie pas qu'il pouvait se passer de l'assemblée. Mais il s'est adressé à un homme qui s'appelait Josué, dont il connaît les dispositions de cœur. Un homme qui était attaché à lui. Un homme qui le voyait faire des choses. Et Moïse était convaincu qu'en lui demandant ce service, il allait le faire sans maugréer, sans murmurer. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, chacun de nous doit se demander, est-ce que quand il y a un problème dans la maison de Dieu, est-ce qu'on peut s'adresser à toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? En quoi es-tu utile dans le cadre de cette maison? Tu seras utile et tu le comprendras tout au long de ce message. C'est lorsque on peut compter sur toi. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat les Amalécites. Il y a le choix. Il y a l'action. Et il y a le souci de l'emporter, de remporter la victoire. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline. Le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites.
Bien-aimé, j'aimerais que tu saches une chose. Lorsque je me tiens ici, je ne suis pas la même personne que tu peux rencontrer dehors. Lorsque je me tiens ici, je reçois quelque chose de la part de Dieu qui ne m'est pas nécessairement donné quand je suis dehors. Et lorsque je parle ici, les paroles, toutes paroles sortant de ma bouche a son efficacité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes restés ici. Je vais dire, je ne voulais pas dire ce gros mot, mais je me permets de le dire. Au milieu de la saleté. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de ne pas acheter le tapis, de ne pas chercher. J'ai laissé ça comme ça. Mais tu as vu, tu as entendu. Ça t'a fait quoi? Tu as entendu, mais tu t'es arrêté là. C'est comme ça que beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction. Il y a des bénédictions que Dieu peut donner à quelqu'un sur l'heure où sa parole est sortie. Mais très peu des gens y font attention. Que le Seigneur bénisse la personne qui a béni sa maison en apportant cette moquette. Alléluia. Amen. Josué se conformant à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. À quel moment lèves-tu tes mains? Beaucoup de gens lèvent leurs mains lorsque tout va bien. Bien-aimé, tout ce que tu vas chercher ici-bas pourra t'être donné, à condition que tu saches que cela ne peut venir que du ciel. Et la meilleure façon d'avoir les choses ici-bas, c'est de lever ses mains. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et lorsque il baissait la main, Amalek était le plus fort. Je crois que tu comprends ça. Tu lèves tes mains, tu reçois ce que tu cherches. Tu baisses tes mains,
tu ne reçois pas les choses dont tu as besoin. Et l'ennemi va continuer à se moquer de toi. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Regarde ce qui se passe là. Ils ont pris la pierre. Ils n'ont pas demandé à Moïse ce qu'il devait faire. L'initiative de prendre la pierre est venue d'eux. Lorsqu'une vie est sous l'emprise du Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'insister sur les besoins de la maison de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est mieux que les paniers soient toujours devant. Voyez, il y a des gens qui cherchent querelle pour rien. Et j'ai posé la question, quelle en est la raison? Alors la personne m'a dit, quand les paniers sont devant, même si tu ne voulais pas donner, même si tu n'avais pas envie de donner, et que tu vois ton voisin apporter son offrande à Dieu, tu seras motivé. Même si tu ne voulais pas donner, mais s'il y a une parole qui t'a touché, tu vas sceller la parole et tu vas donner. Je dis, cet évangile où on met en avant la nécessité de sceller la parole de Dieu, comme si la parole avait encore besoin d'être scellée par quelqu'un, est un évangile d'inspiration démoniaque. On ne donne pas à Dieu sous émotion. C'est le cœur qui donne à Dieu. Et quand c'est le cœur qui donne à Dieu, la Bible dit que chacun de nous donne comme il a résolu en son cœur. Tu ne peux pas quitter ta maison sans savoir ce que tu vas donner à Dieu. Si tu donnes à Dieu parce qu'il y a une parole qui est sortie d'ici, qui t'a ému, bien-aimé, tu es à côté. Dieu n'est pas à la recherche des gens qui soient émotifs. Dieu est à la recherche des cœurs généreux. C'est cela toute la différence. Alléluia. Alors, tu comprends des choses ici, bien-aimé. Ce que tu entends ici nous permet de dire que tu peux devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un de respectable. Tu peux devenir quelqu'un qu'on peut considérer. Tu peux devenir quelqu'un dont on peut avoir besoin. Quelle que soit ta situation du moment,
Dieu peut changer ta situation à cause de ce que tu entends. Dieu peut changer ta situation. La situation que tu vis aujourd'hui n'est pas ta situation, parce qu'elle est étrangère au plan de Dieu pour toi. La situation que tu vis aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu veut que tu te ressaisisses. Si Dieu t'avait laissé continuer ta vie comme par le passé, peut-être que tu ne te serais jamais ressaisi. Dieu se sert de ta situation pour te conduire à son port. Le port d'accostage de Dieu, c'est toujours le bon port. Maintenant, peut-être que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais un jour, tu rendras grâce à Dieu. Et tu diras à Dieu, il fallait que tu passes par cette situation. Il fallait que tu passes par cette situation. C'est lorsqu'on passe par des moments difficiles qu'on découvre qui est qui. C'est lorsqu'on passe par des moments difficiles que Dieu nous donne sa sagesse. C'est lorsqu'on passe par des moments difficiles qu'on commence à cultiver la prudence, la vigilance. On cultive un certain nombre de valeurs qu'on n'avait pas. Les moments difficiles doivent devenir des sujets de prière pour toi. Et tu as la capacité de le faire. Transforme les mauvaises situations. Transforme les incertitudes, les inquiétudes en sujet de prière. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Tu peux devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un bien-aimé. La chose que tu as tant cherché et désiré, le Seigneur veut te la donner. Et il en a la capacité. Tu peux devenir quelqu'un bien-aimé, à condition d'observer les différentes lois que nous allons voir ensemble. Commençons par le commencement. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas ignoré l'existence de ce problème. Dieu a agi. Dieu a agi. Deuxième chose, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu a vu le monde en pleine déchéance. Il avait auparavant envoyé des prophètes. Mais les prophètes ne lui avaient pas donné la satisfaction qu'il attendait. Maintenant, Dieu va envoyer son unique fils. Parce qu'il savait que par lui, à travers lui, il pouvait avoir ce qu'il cherchait. Il y avait un problème. Et Dieu prend la décision cette fois-ci d'envoyer son fils. Maintenant, Luc 19, verset 10 nous apprend que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce que je veux te dire? Parmi les lois que le Seigneur nous a inspirées, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire, bien-aimé, que tu es né de nouveau pour devenir une solution. Et c'est ça la première loi. Tu es né de nouveau pour apporter des solutions. Apporte des solutions dans ta famille. Quelle que soit l'hostilité, l'adversité qui peut s'élever contre toi, apprends à apporter autant que faire se peut des solutions à ta famille. Ne cherchez pas à ce que tout le monde soit comme toi, mais cherche à ce que tout le monde soit touché par le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas dire que pourquoi toi tu es comme ça, pourquoi les autres sont comme ça. Non. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Regarde la famille que Dieu confia à Moïse. La famille d'Israël. Ils l'ont critiqué. Ils ont murmuré contre lui. Ils ont dit de méchanceté à son sujet. Mais Moïse avait une mission à accomplir. Celui qui devient une solution, où qu'il soit, c'est qu'il a une mission et il est en mission. C'est la première loi. Deviens une solution partout où tu passes. Ne sois pas celui qui apporte des problèmes. Celui qui crée des problèmes. Sois celui qui apporte des solutions. Quand tu entres dans la maison de Dieu, que le Seigneur t'accorde la grâce d'être cette personne qui doit apporter des solutions aux besoins qui se posent dans la maison de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux devenir quelqu'un. Quelqu'un qu'on peut considérer, quelqu'un qu'on peut respecter, que quelqu'un qu'on peut regarder autrement, avec dignité, à condition que tu comprennes la première loi. Et cette loi s'appelle la loi de la solution. Deviens une solution.
devient une solution, bien-aimé. Tu viens de voir Josué, Aaron, Hur, autour de Moïse. Ils étaient des solutions. Ils étaient une solution pour moi. À l'époque où David était en train de fuir et que le sacrificateur Abiatar lui avait donné du pain, de l'eau pour fuir, car Saoul était en train de le poursuivre. Il lui avait donné du pain et de l'eau. Parce qu'il savait qu'il en aurait besoin. Malgré toutes les difficultés rencontrées par David, Abiatar est resté attaché à David. En dépit du fait que Saoul avait tué toute sa famille. Il est resté attaché à David. Dis-moi à qui tu es attaché. Et je te dirai si seulement tu as un avenir. La deuxième loi que nous découvrons dans ce que nous venons de lire, nous pouvons l'appeler la focalisation. Je ne sais pas comment dire ça. La focalisation. Il faut te focaliser sur un objectif précis. La focalisation, cette loi-là, te permet de savoir et de nous dire ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu ne peux pas te focaliser sur un objectif précis dès lors que ce que tu écoutes fait défaut. Qu'est-ce que tu écoutes à longueur de journée? Tu écoutes quoi, bien? Dis-nous ce que tu écoutes et nous te dirons si tu es dans la focalisation ou si tu ne l'es pas. Tu vas écouter des choses et des choses à longueur des journées. Mais tout ce que tu vas écouter n'est pas de nature à t'élever, à te faire avancer, à t'ouvrir les portes qui sont fermées. La focalisation. Qu'est-ce que tu écoutes, bien-aimé? La Bible dit, nous sommes dans Josué 1:8, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès.
Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu es toujours dans la parole de Dieu, matin, midi, soir, même si les portes du succès étaient fermées, même si les portes de la réussite étaient fermées, je suis venu te dire qu'elles finiront par s'ouvrir. Elles finiront par s'ouvrir. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu aies du succès. Ça, c'est le projet de Dieu pour ses enfants. Si tu n'as jamais pensé un jour que tu réussirais, si tu n'as jamais pensé un jour que tu aurais du succès, je crains que cela ne t'arrive jamais. Le succès, c'est pour des gens qui y pensent. La réussite, c'est pour des gens qui y pensent. La focalisation. Celui qui écoute doit croire que ce qu'il écoute est vrai. Celui qui écoute une parole sortie de la bouche de Dieu doit croire que la chose qu'il écoute existe et peut devenir palpable, visible. Si tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu crois. Il faut que tu crois que le fait de venir dans la maison de Dieu n'est pas une simple formalité. Tu viens dans la maison de Dieu parce que c'est ça la volonté de Dieu. Crois que ta situation va changer. Crois que cette infirmité va te quitter. Crois que cette maladie va te quitter. Crois que cette porte-là qui ne veut pas s'ouvrir aujourd'hui finira par s'ouvrir un jour. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Il faut écouter. C'est la deuxième loi, la focalisation. Il faut écouter. Écouter quoi? Écouter ce qui est digne d'approbation. Ce qui peut t'apporter de l'espérance. Ce qui peut te faire avancer. Ce qui peut te transformer. Ce qui peut t'apprendre quelque chose d'utile. Ce qui peut contribuer à ta considération, à ta dignité. Ne passe pas ton temps à écouter des choses qui ont vocation à t'abaisser. Écoute ce qui va t'élever. Alléluia. Et non ce qui va t'abaisser. Celui qui se place sous cette loi que nous appelons la focalisation, il écoute. Il écoute ce qui est saint. Il écoute ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et deux, il croit. Il croit que ce qu'il écoute peut l'aider à faire des progrès. Il croit que ce qu'il écoute peut lui donner la victoire sur ses adversaires. Troisième chose, non seulement il croit à ce qu'il entend,
Mais il doit comprendre. Il faut comprendre. Et c'est ici lieu de dire que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais saisi les bienfaits de comprendre la parole de Dieu. Tu dois comprendre, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Matthieu 15, verset 10, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Celui qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, il ne diffère en rien de celui qui ne l'a point écouté. Écoute et cherche à comprendre. Si tu veux comprendre la parole de Dieu, il faut t'exercer à la méditer. Il faut t'exercer à la méditer. Il faut la repasser régulièrement dans ton cœur. Que ton cœur soit toujours en activité. Oui, bien-aimé. Si sur le plan, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, physiologique, c'est ça, le cœur est en activité. Spirituellement, ton cœur doit aussi être en activité. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si ton cœur cesse de battre, qu'est-ce que tu deviens? Tu es mort. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu, mais sont plongés dans un sommeil de mort. Il faut qu'ils prient comme le psalmiste, qui demande à Dieu de les faire revivre. Seigneur, fais-moi revivre par ta grâce. Je prie que le Seigneur fasse revivre quelqu'un dans cette assemblée, pour qu'il apprenne à repasser la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu médites la parole de Dieu, tu fais barrage à toute inquiétude qui pouvait te submerger. Tout le monde peut s'inquiéter de quelque chose. Même si cela nous est interdit. Mais il peut t'arriver de t'inquiéter de quelque chose. Mais que cela ne t'éloigne pas de la foi. Car la foi est ta force. La foi est ta force. Quand tu désires quelque chose, tu dois déjà visualiser la chose. La focalisation et la visualisation marchent ensemble. Tu ne peux pas te focaliser sur une situation, sur une chose, sans en connaître l'issue. Il faut déjà anticiper, il faut déjà voir que la chose que tu cherches, tu l'as déjà reçue. Oui, bien-aimé. C'est cela aussi la foi. Tu as cherché des choses sans les recevoir. Parce que tu ne t'étais pas bien focalisé sur les choses en question et tu ne les visualisais pas. Alléluia.
Écoute la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Crois ce que tu entends. Crois la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu. Et celui qui comprend la parole de Dieu va dire avec Paul s'adressant aux Corinthiens. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais, je raisonnais comme un enfant. Je comprenais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, qu'est-ce qui va te faire grandir? Je suis venu te dire que c'est la méditation qui va te faire grandir. Si tu médites la parole de Dieu, tu vas grandir. Tu peux lire la parole de Dieu comme un journal. Tout simplement parce que tu voudrais avoir une vie d'ensemble. Mais Dieu nous exhorte à la méditer. Parce que la méditation débouche sur le succès et sur la réussite. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je suis venu dire à quelqu'un que tu peux devenir la personne que tu n'es pas encore. Parce que la personne que tu n'es pas encore existe déjà. Elle a été créée par Dieu. Et Dieu veut te faire porter cette personne. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Alléluia. Amen. La focalisation demande que nous écoutions. 2. Que nous croyions. Crois tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Que nous comprenions. Et enfin que nous agissions, que nous mettions en pratique. La focalisation nous conduit à notre maturité spirituelle. Il y a des choses de la parole de Dieu que je ne comprenais pas auparavant. Mais quand j'ai commencé à repasser certaines écritures dans mon cœur, je peux causer avec quelqu'un, mais spirituellement mon cœur est en activité. Je parle avec la personne. En même temps, je prie. En même temps, la parole de Dieu, je la médite. C'est alors que le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux lire. Et quand je lis la parole de Dieu, il y a comme des lumières. Ce que tu n'avais pas, Dieu te l'inspire. Les portes qui étaient fermées sur les réalités divines, sur les vérités divines, te sont ouvertes, bien-aimés. Tu étais dans l'obscurité par rapport à la compréhension d'un passage biblique. Et Dieu t'éclaire. Parce que sa parole est claire, est une lumière. Et c'est notre lumière. Alléluia. Ça, c'est la deuxième loi. Et la troisième loi, c'est le soutien. Le soutien. Le soutien. Jésus-Christ. Dieu. Devenu homme.
avec tout ce qu'il avait comme potentiel divin. Il avait besoin de femmes et des hommes pour l'aider à accomplir sa mission. C'est comme ça que j'aime ce passage ici. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. J'aime ce passage, bien-aimé. La Bible dit dans Luc 8, Luc 8, verset 3, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres, c'est-à-dire beaucoup d'autres femmes qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Ces femmes-là servaient Jésus-Christ et l'assistaient de leurs biens. Est-ce que Jésus avait besoin de ça? Il pouvait multiplier les choses dont il avait besoin. Il pouvait faire venir à l'existence ce qu'il désirait. Mais la Bible dit qu'il y avait des femmes qui le suivaient, qui le servaient et qui le soutenaient. C'est un enseignement que Jésus voulait donner à tous ceux-là qui croiraient après. Sers Dieu et Dieu va t'honorer. Mets la main à la pâte des besoins qui se posent dans la maison de Dieu. Et Dieu va te dire, tu es un bon serviteur. Entre dans la joie du maître. Il va te donner des choses que tu n'avais pas auparavant. Si ce que tu possèdes dans cette vie ne te pousse pas à apporter ça à Dieu, tu risques de rester avec ce que tu possèdes sans en connaître la moindre croissance, la moindre augmentation. C'est ça le secret, bien-aimé. Donne et il te sera donné. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Si tu sèmes en abondance, tu vas récolter en abondance. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Dieu veut que tu deviennes la personne que tu n'es pas encore. La personne que tout le monde va considérer. La personne que tout le monde va respecter. La personne que tout le monde va chercher à vouloir être avec elle. Genèse 14, verset 14. Si tu veux qu'on lise bien, à partir du verset 11, je lis à partir du verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent.
Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Et de toutes leurs provisions. Puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham. Avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré d'Amoréens. Un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui. Oh, j'aimais ça. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Si tu as besoin d'ouvrir une porte qui est fermée, ce n'est pas avec ton seul doigt que tu vas l'ouvrir. Tu risques de ne pas ouvrir la porte. Le soutien à l'œuvre de Dieu suppose l'existence d'une grande collaboration. L'existence d'une grande coopération. Que chacun apporte ce qu'il peut à l'œuvre de Dieu en vue de son avancement. Que chacun apporte ce qu'il peut à l'œuvre de Dieu en vue de son avancement. Parce que Dieu va te bénir dans le cadre de cette œuvre. Chaque fois que tu viens t'asseoir dans cette maison, tu dois savoir que Dieu veut que tout ce qui te concerne soit aussi assis. Que les choses qui te concernent soient aussi assises. Chaque fois que tu sors de la maison de Dieu et que tu parles de Dieu à ceux qui ne le connaissaient pas, tu es debout dans les rues de Kinshasa pour parler de Jésus-Christ. Dieu veut aussi, comme à l'époque des ossements desséchés, où les squelettes de beaucoup de gens avaient reçu vie, souffle, chair, et se sont levés.
Dieu veut aussi que tes projets soient debout. Alléluia. La troisième loi, le soutien à l'œuvre de Dieu. Mets la main à la pâte, bien-aimé. Ne lésine pas sur les moyens. Oui, bien-aimé. Le souffle que Dieu te donne par sa grâce est plus précieux que ce que tu peux donner à Dieu. Le souffle que Dieu te donne gratuitement par sa grâce est de loin plus précieux que les choses passagères de ce monde que tu peux donner à Dieu. Alléluia. La quatrième loi, c'est la détermination, la persévérance. Sois déterminé. Quand tu commences quelque chose, vas-y jusqu'à ce que la chose prenne de l'ampleur. Les petites choses d'aujourd'hui peuvent devenir des grandes choses de demain, à condition qu'il y ait détermination, à condition qu'il y ait persévérance. La loi qui s'appelle la loi de détermination suppose que tu passes ton temps à arroser, ce que tu as commencé. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, et je termine par là, que tu peux mener une vie avec des avantages divins. Je parle à quelqu'un. Tu peux mener une vie. Tu peux mener une vie avec des avantages divins. Une vie marqué par des avantages divins. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es chanceux. Tu as besoin que les gens découvrent que Dieu t'a accordé ses avantages. Une vie marquée par des avantages divins. Même si tu n'étais pas là, mais Dieu a pensé à toi. Et les gens vont se demander, mais il n'était pas là. Mais pourquoi vous êtes en train de lui donner ça? Une vie marquée par des avantages. Et nous découvrons cela dans Jean 16. Jean 16. À partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et je suis venu dire ce matin à quelqu'un la vérité et rien que la vérité. Comme quoi tu peux devenir quelqu'un. Comme quoi ta vie peut être marquée par des avantages divins. Cependant, je vous dis la vérité.
Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, la Bible dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Dans d'autres versions, il est dit, il est avantageux pour vous. Il est avantageux pour toi. Il est avantageux. C'est-à-dire que nous vivons à une bonne époque. À une époque caractérisée par la recrudescence des mauvaises choses. La prolifération de mauvaises choses. Mais nous sommes nés de nouveau à une époque où nous avons accès aux avantages divins. Et c'est comme ça que chacun de nous pourra dire, par rapport à ce qu'ils cherchent, par rapport à ce qu'ils désirent. Ce que je cherche aujourd'hui, ce que je désire aujourd'hui, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu. C'est ça un avantage, bien aimé. C'est ça un avantage. Une vie avantagée. Dieu a avantagé ta vie. Une vie que Dieu a avantagée. Bien, est-ce que tu comprends ces choses? Dieu a avantagé et ta vie est devenue, quand les gens te regardent, ils disent non, celui-là, celle-là, il ne faut pas la suivre. Quand elle entre dans une affaire, même ce qui est bonga quitté, même ce qui est koufa quitté, mais le fait qu'il soit dans l'affaire, l'avantage divin dont elle jouit ou il jouit, l'accompagne. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.